on va montrer les effets de la variabilité sur les performances du système. Donc, on a un système relativement simple. On a deux stations de travail. Une première station qui récupère la matière première, un stock de matière première de capacité infinie. Et elle va alimenter une deuxième station à travers un buffer de capacité finie. C'est le principe. Dans un premier temps, on suppose que les machines font des jobs de 50 pièces chacune, c'est-à-dire le lot fait 50 pièces. Ou le temps pour faire un job, pour processer un lot de 50 pièces est de 20 minutes. Donc 20 minutes en moyenne, bien sûr, et que le système travaille 24 heures sur 24. Donc, on a une capacité de 3600 pièces. Comment on a calculé tous les 3600 pièces? C'est tout simplement 24 heures divisé par 20 minutes, ça nous donne 72 jobs. Et chaque job, il fait 50 pièces. Donc, 50 par 72, ça nous donne 3600. Le temps total d'opération est de 40 minutes. Pourquoi? Parce qu'on a 20 minutes la première station ou 20 minutes la seconde station. Donc, si la limite inférieure, c'est le temps de cycle. Le temps de cycle ne peut pas être inférieur à cette valeur. Et le W0, c'est l'encours minimal. Il est de 100 pièces pour toi parce qu'on a un job la station 1, un job la station 2, on a deux jobs. Donc, on a un working process critique de 100 pièces. ولا كنتوا سمعتوه؟ ماشي في النص تاع الديسكريبسيون قرعت. Ah, d'accord. D'accord. Alors, donc, je répète rapidement. Donc, on a un système avec deux stations. D'accord? Une station 1 qui alimente la station 2 à travers un buffer de capacité finie. Où la station 1, elle peut récupérer de la matière première, mais un buffer de capacité infinie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de blocage. Non. La station 1 ne sera jamais affamée. Donc, on a des batchs, on a des lots de 50 pièces et on fait de la production par lot. Un lot, il nécessite 20 minutes pour être opéré et on travaille 24 heures par jour. Donc, en gros, on a 3600 pièces qu'on peut faire par jour. La capacité de production de Tana est de 3600. Comment on a trouvé 3600? C'est tout simplement 24 heures divisé par 20 minutes, ça nous donne 72 tâches. Et 72 tâches fois 50 pièces, ça nous donne 3600 pièces. Le temps minimal d'opération, le temps total d'opération est de 40 minutes, parce que c'est 20 minutes pour la première station ou 20 minutes pour la deuxième station. Et l'encours critique, W0, il est de 100 pièces. Pourquoi? Parce qu'on a juste les jobs, chaque job fait 50 pièces. Donc, là, on a procédé à de la simulation. On a utilisé un modèle de simulation pour calculer les performances du système pour différentes situations. Alors, premièrement, on a fait varier le buffer de capacité finie et aussi on a fait varier les temps opératoires de l'une des machines. Donc, premièrement, premier cas, on a un buffer de taille 10, c'est-à-dire il peut englober 10 jobs. D'accord? Le buffer, il a une taille de 10 jobs. Donc, 10 fois 50 pièces, ça veut dire qu'on peut mettre 500 pièces dans ce buffer. La deuxième colonne représente le temps de production effectif de la machine 2. Ou la machine 1, on garde le temps d'opération effectif de la machine 1 est de 20 minutes en moyenne. Le temps d'opération effectif de la machine 2, on le fait varier 20 minutes et 10 minutes. D'accord? La troisième colonne représente le coefficient de variabilité des opératoires du process des deux machines. D'accord? Coefficient de variabilité
process des deux machines. Et finalement, là, on a des informations, des résultats de la simulation. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, là est représenté le rendement, le débit, le taux de production, ou là, le rendement de l'utilisation. D'accord? Ou là, le taux de production effectif. Là, le taux de production maximal, il est égal à la capacité, il est égal à 3600 pièces. En vérité, dans le premier cas, on a réussi à faire 3321 pièces. 3321 pièces. Donc, on a un débit maximal. On n'a pas un taux de production maximal. Et donc, on peut calculer le taux de production. Il est égal à 0,92. Le rendement par rapport à la capacité est de 92. C'est-à-dire, on travaille, en d'autres termes, on travaille à 92% de la capacité. Même chose ici, on a, par rapport à l'utilisation, on travaille à 92% de l'utilisation. La colonne suivante, c'est le temps de cycle. Donc, le temps de cycle, 150 minutes. Ou le rendement par rapport du temps de cycle. Souvenez-vous, le rendement du temps de cycle, c'est T0 sur CT. C'est-à-dire c'est le temps opératoire total divisé par le temps de cycle réel. Et finalement, le working process, donc les encours. Donc, c'est l'encours réel. Ou c'est l'encours critique, W0, divisé par l'encours réel. Donc, voilà. Donc, ça nous donne. Donc, wesh manta. Manta que madabina hna, le taux de production est le plus élevé. Le rendement de temps de cycle est le plus élevé. Ou le rendement de working process est le plus élevé. Plus il est élevé, plus on s'approche des conditions parfaites du système. Donc, on voit bien que dans le premier système, on avait mis un grand buffer. On a réussi à augmenter le taux de production à cause du buffer. Mais en même temps, on a largement augmenté les encours. Les encours sont de 347 pièces. D'accord? Ou l'encours minimal, l'encours critique, il est de 100 pièces. Alors, le deuxième cas, on a gardé la même chose pour le temps de cycle et le coefficient de variabilité. Ça, on a réduit la taille du buffer pour voir l'effet du buffer. Est-ce que le buffer, il a un effet positif ou un négatif sur le système? Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est que le taux de production tahbzef, au lieu de faire 3321 pièces par jour, on fait 2712 pièces par jour. D'accord? Donc, le taux de production tahbzef, le rendement du taux de production tah 75%. Mais en contrepartie, le temps de cycle a beaucoup diminué. On avait un temps de cycle de 150 minutes ou un temps de cycle de 60 minutes. Pourquoi? Parce que nous avons un buffer de longue, de grande taille. Donc, automatiquement, les produits, mais je suis le buffer. C'est principalement à cause de ça. Même chose pour le working process. Le working process a baissé parce que tout simplement, on a supprimé les places dans le buffer. Troisième cas, on a gardé un buffer de 1. On a réduit le temps de cycle de la deuxième machine. Donc, là, on avait les deux machines qui ont un temps de cycle, un temps d'opération, pardon, le temps de cycle, temps d'opération. Là, les deux premiers cas, les deux machines avaient un temps d'opération de 20 minutes. 20 minutes par job. Chaque job fait 50 pièces. Le troisième cas, on a réduit le temps d'opération à la deuxième machine par 2. Par exemple, on a doublé la machine. On a ajouté la machine. Ou là, on a une machine 2 fois plus rapide. Et on regarde qu'est-ce qui va se passer. Donc, on compare bien sûr par rapport au cas 2, parce qu'on a gardé les mêmes informations. Le temps de cycle, le temps d'opération de la machine 2. Donc, on voit, première chose, c'est que le taux de production a nettement augmenté. D'accord? Le taux de production a nettement augmenté. Bien que, on a l'habitude de dire qu'il vaut mieux que les machines soient équilibrées. Les machines ne sont plus équilibrées. La machine 2 est beaucoup plus rapide que la machine 1. Donc, ça veut dire avant, on avait les deux machines étaient équilibrées, et donc les deux représentaient des stations goulot. Maintenant, la machine 2, elle est beaucoup plus rapide que la machine 1, donc on a un déséquilibre système.
la machine, il n'y a que la machine 1 qui devient machine goulot. Et au fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? En réduisant la durée d'opération de la machine 2, on va permettre à la machine 1 de ne jamais être bloquée. Et c'est pour ça qu'on arrive à augmenter le taux de production. Parce que la machine 1, elle va, chaque fois qu'elle termine une pièce, elle trouvera de la place pour la machine 2. Parce que la machine 2, elle travaille avec une utilisation assez faible. Donc, automatiquement, la machine 1 ne sera que très rarement bloquée. Et c'est pour ça qu'on a réussi à augmenter le taux de production. En même temps, on a fortement réduit le temps de cycle. Alors, remarquez, là, le temps de cycle, moins que 40. T0, c'était 40. Mais dans le cas, T0 n'est plus égal à 40. Parce que la première machine fait 20 minutes ou la deuxième machine fait 10 minutes. Donc, T0 est égal à 30. Dans le cas, dans le troisième cas, T0 est égal à 30. Et le working process, il est de 83. Il est inférieur à 2 jobs. Parce que 2 jobs, c'est 100 pièces. Donc, c'est moins que 2 jobs. Donc, là, on voit bien que en réduisant le temps d'opération de la deuxième machine, on arrive à augmenter les performances du système. Donc, on peut dire que la meilleure solution, c'est d'avoir, par exemple, la machine 2, mais le problème, si la machine 2 coûte très cher, la machine 2, elle ne coûte pas cher. C'est une solution parfaitement intéressante. Si la machine 2 coûte très très cher, elle coûte plusieurs milliards. Donc, on ne pourra pas la dédoubler. Donc, on ne pourra pas utiliser la solution. Donc, la solution, elle est intéressante si la machine 2 est d'accord? Le quatrième cas, on a gardé les mêmes informations que le cas 2, exactement les mêmes. Ce qu'on a fait, on a réduit les coefficients de variabilité le process. Donc, pour pouvoir réduire le coefficient de variabilité du process, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit réduire les arrêts préemptifs ou les arrêts non préemptifs. Les arrêts préemptifs, c'est les pannes, ou les arrêts non préemptifs, ou l'inverse. Attendez, c'est quoi? Les pannes, c'est préemptif ou la non préemptif? Non préemptif. Non préemptif. Donc, les pannes, c'est les arrêts non préemptifs, ou les arrêts préemptifs, c'est les changements, les arrêts programmés, etc. Si on arrive à réduire la durée de ces arrêts et on arrive à réduire leur variabilité, globalement, on va réduire le coefficient de variabilité global du process. Et avec ça, en gardant les mêmes caractéristiques que le cas 2, regardez, on arrive à augmenter le taux de production à 3443. Avant, il était de 2712. Le rendement du taux de production, on est passé à 95% de la capacité. On était à 75% de la capacité. On est passé à 95% de la capacité. Tout en gardant un temps de cycle relativement faible. D'accord? Sachant que T0, il est égal à 40 minutes. On a un temps de cycle de 51 minutes. Donc, on est à peine un peu plus que le T0. Et un working process relativement faible, puisque le working process minimal critique, il était de 200, on a 123. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ces résultats de simulation? Le meilleur moyen plutôt, le meilleur moyen. On a 3 moyens pour améliorer les performances d'un système de production. Le premier moyen, c'est d'augmenter, de mettre des buffers intermédiaires entre les machines. Donc, au fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train tout simplement d'utiliser le inventory buffering. Inventory buffering, les stocks. Donc, je me retrouve avec un stock très grand à l'intérieur du système. Deuxième cas, je réduis le temps de cycle de l'une des machines. L'autre machine, tu voulais pratiquement à pleine capacité. Parce que lorsque je réduis le temps de cycle d'une machine, l'autre machine, elle ne sera plus soit bloquée, soit affamée. Donc, je vais me permettre de réduire
les arrêts d'ILA. Troisième cas, réduire la variabilité. D'accord? Donc, soit réduire, plutôt augmenter les stocks, donc mettre des buffers pour augmenter les stocks d'encours, soit réduire le temps de cycle, soit réduire la variabilité. Et les trois cas me permettent d'avoir des performances intéressantes. Alors, bien sûr, la variabilité, elle a eu la meilleure performance, mais ça, c'est les chiffres qu'on a mis. Si on avait mis 0,4, on n'aurait pas eu 3443, on aurait eu moins. Donc, il ne faut pas dire que automatiquement la variabilité est meilleure. L'idéal, c'est de faire quoi? C'est d'essayer, par exemple, si la machine, l'une des machines ne coûte pas cher, je vais la dédoubler. Déjà, je vais augmenter les performances. Et là, j'arrive à maîtriser les temps de changement où je fais une maintenance préventive de bonne qualité de telle sorte que quand je ai les pannes, eh ben, je vais réduire la variabilité process. Donc, avec ça, je peux réduire, je peux améliorer les performances du système. Je peux aussi ajouter des buffers. Donc, les trois cas sont possibles. Tout dépend de la situation où vous vous trouvez. Alors, on va continuer toujours sur les systèmes de simulation. Maintenant, on va étudier deux systèmes de simulation, un système push et un système pull. Alors, est-ce que vous avez déjà vu ce que c'est que les systèmes push et les systèmes pull? Non, monsieur. Non, très bien. Alors, le système push, c'est un système qui fait chaque fois que la première machine se libère, je mets une nouvelle pièce. D'accord? Et entre les machines, il y a un stock infini. D'accord? Il y a des buffers infinis, de taille infinie. De telle sorte que ça s'appelle flux poussé, push. C'est flux poussé, c'est-à-dire que chaque fois que la première machine se libère, je lui envoie une pièce, ou la machine, quand elle se libère, plutôt quand elle termine son processus, elle peut libérer sa pièce. Elle ne risque pas d'être bloquée. Même chose pour la machine 2, même chose pour la machine 3, ou même chose pour la machine 4. Le système push, c'est le système qui a été utilisé et qui continue à être utilisé dans beaucoup de systèmes de production, particulièrement les job shops. Dans un job shop, quand vous rentrez dans un système qui est basé sur les job shops, vous allez voir que vous allez trouver des stocks à côté de chaque machine, des stocks importants à côté de chaque machine, parce que chaque fois que la machine est libre, je lui mets une pièce, un produit à être processé. Les systèmes pool sont différents. Les systèmes pool, c'est des systèmes qu'on appelle à flux tiré, à flux poussé, parce que je suis en train de pousser de ce côté, ou à flux tiré. Pourquoi? Parce que je tire la dernière machine. Donc, au fait, dans les systèmes à flux tiré, je limite les encours. Vous voyez bien que quel est l'encours maximum dans le système? J'ai 4 machines où j'ai 3 buffers. Supposons, alors les buffers ont une capacité finie. Les buffers sont de capacité infinie. Regardez, B22 et B23 ou B24 sont égales à l'infini. Mais la capacité, elle est infinie. La capacité, elle est finie. Donc, on dit les 4 machines, donc on dit 4 produits ou les 4 jobs dans les machines, plus on dit les jobs dans les buffers. Si je mets une capacité de 1 au niveau de chaque buffer, je vais avoir un encours maximal de 7. Si je mets une capacité de 2 au niveau de chaque buffer, donc j'aurai 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1, ça me donne 10. Donc ça veut dire que le working process maximal que je peux avoir, il est égal à 10. Par contre, les encours peuvent augmenter de manière indéfinie. D'accord? Vous avez compris la différence entre le push ou le pull? C'est bon? Si vous vous souvenez, au chapitre 7 ou le chapitre 8, on avait parlé du CONWIP. Le CONWIP, c'est un système pull. Ou pour être plus exact, le système pull est un système CONWIP. Donc, où on contrôle le working process. Très bien.
Alors, maintenant, RA représente le taux d'arrivée des pièces, CA, le coefficient de variabilité des temps d'arrivée, TE de I, c'est le temps de processus effectif de la station I, effectif. واش معناتها effectif, c'est-à-dire راني مدخل فيه les arrêts préemptifs ou les arrêts non préemptifs. Donc, c'est-à-dire les pannes et les temps de changement, en plus d'autres arrêts. CE de I, c'est le coefficient de variabilité du processus de la station I, effectif حتى هو. Et B de I, c'est la taille du buffer au niveau de la station I. Des questions? Vous avez compris les exemples? Très bien. Alors, on fait de la simulation. On va faire de la simulation avec différentes situations et on va voir comment réagissent comment vont réagir les performances du système. Alors, on a développé 4 cas. Pour les 4 cas, on considère que donc là, on est fait le push, d'accord? Là, on est en train de faire la simulation de système. Donc, la simulation de système, les 4 cas, on considère que les machines 1, 2 et 4 ont un temps d'opération de 1 minute. Les 4 cas. Machine 1, 2 et 4. Un temps d'opération de 1 minute. La machine 3, c'est la machine goulot. Donc, elle va avoir un temps d'opération plus élevé. D'accord? Alors, là, c'est le temps d'opération de la machine 3. Donc, on voit la machine 3 a un temps d'opération de 1,2, le cas 1, le cas 2, le cas 4. Ou le cas 3 a un temps d'opération de 1. Donc, ça veut dire le cas 3, les 4 machines, 1, 2, 3 et 4, ont le même temps d'opération. Nous sommes en présence d'un système équilibré. Par contre, les autres cas, la machine 3 et la machine goulot avec un temps opératoire un peu plus élevé que celle des autres machines. Alors, pour le coefficient de variabilité, on considère le coefficient de variabilité de les 4 machines. Donc, le coefficient de variabilité du processus, c'est les 4 machines de 1 à 4, les machines de 1 à 4. Et on considère un coefficient de variabilité égal à 0. Donc, nous sommes en présence du système déterministe. Puisque si le coefficient de variabilité est égal à 0, c'est-à-dire que les temps opératoires sont exactement égaux à 1 minute pour les machines 1, 2 et 4 et exactement égaux à 1,2 minutes pour la machine 3. Donc, nous sommes en présence du système déterministe. Au fait, on est en train d'étudier le best case. D'accord? Alors, le taux de production est de 0,8 pièces par minute. D'accord? Le taux de production, il est imposé. Pourquoi il est imposé? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le taux de production, il est imposé, il n'est pas calculé? Regardez le schéma. تفكروا واش قلت لكم على هذا الشيما. احنا في système push et on dit que le taux de production est imposé. J'avais dit, est-ce que quelqu'un peut me répondre ou là? Parce que il y a toujours des pièces en cours, donc toujours il faut Très bien. C'est tout simplement parce que chaque fois que la machine 1 se libère, je lui envoie une pièce. Donc, ça veut dire que les machines, il y a toujours des pièces qui attendent, il y a toujours des pièces qui attendent, il y a toujours des pièces qui attendent. Donc, ça veut dire que le système est en train de travailler à pleine capacité, d'accord, avec une utilisation maximale. Et donc, c'est pour ça que le taux de production, il est tout simplement égal à RA, au taux d'arrivée. Le taux de production va être égal au taux de, à RE, au taux de production par machine. Ou là, le taux de production de la machine goulot. D'accord? Pardon. Il est égal à RA dans ce cas. Le cas de push, il est égal à RA. Allège, parce que si j'envoie des pièces avec un taux supérieur à la machine goulot, je vais avoir une saturation du système. Le système est de manière exagérée ou il te bloque. Donc, je dois avoir un RA légèrement inférieur
au taux de production de la machine goulot. Le RA, il est de 0,8, ou la machine goulot, c'est 1 sur 1,2, ou 1 sur 1,2, c'est un peu plus que 0,8. D'accord? Si vous divisez 1 par 1,2, vous allez trouver un peu plus que 0,8. 1 divisé par 1,2, ça me donne 0,83. Donc, au fait, le taux de production maximal, la capacité de production à la machine goulot, il est de 0,83. Ou j'envoie les pièces avec un taux de 0,8. Et donc, c'est le truc qui impose. Alors, je regarde maintenant les colonnes suivantes. Ça, c'est les résultats de simulation. Ça, c'est le temps de cycle. Ça, c'est les encours. Et ça, c'est l'écart type au niveau du temps de cycle. Alors, bien sûr, la machine, le premier cas, on est en situation déterministe. Donc, CT va être égal à T0. C'est T1 plus T2 plus T3 plus T4. T1, T2 et T4, c'est 1 minute. Donc, ça me fait 3 minutes. Plus T3, il est égal à 1,2. Donc, ça me fait 4,2 minutes. D'accord? Donc, je continue. Le deuxième cas, je prends un coefficient de variabilité de 1. Donc, coefficient de variabilité moyen. Et là, je vois que le temps de cycle a nettement augmenté. D'accord? Énormément augmenté. Et le working process aussi a beaucoup augmenté avec une forte augmentation de l'écart type. Donc, ça veut dire, regardez, j'avais une variabilité de 1. Ou je vais avoir une variabilité de un peu moins de 1, parce que c'est 26 divisé par 44. Troisième cas, j'ai réduit le temps au niveau de la machine goulot. باش رجعتهم كامل équilibré. Donc, si vous voulez, gars les machines ou le goulot. Et là, je réduis le temps de cycle. D'accord? Je réduis les encours. D'accord? Et finalement, le dernier cas, j'ai réduit la variabilité. J'ai gardé les mêmes conditions que le cas 2. Même condition que le cas 2. Ça, j'ai réduit la variabilité. Donc, je vois que le temps de cycle va fortement diminuer et le working process va fortement diminuer. D'accord? Donc, au fait,